Bonjour Morgan, comment Bonjour, tu vas? ça va bien et vous, merci. Très bien également. Est-ce que tu peux te présenter quelques secondes? Moi j'ai Morgan Moki, donc je suis joueur à l'AS Beauvaisoise depuis maintenant, j'entame ma troisième saison au club. J'ai 25 ans, donc je suis né le 19 janvier 95. J'ai été formé à la MSC où j'ai fait toutes mes classes jusqu'à signer mon premier contrat professionnel à 21 ans. Après, je suis parti un an en prêt en CFA à l'époque, maintenant N2 au FC Dieppe, où ça a été un peu compliqué. Ça a été une année difficile, pas habitué c'était un changement, notamment dans tout ce qui est infrastructure, où on était à Amiens, on était en national certes, mais voilà, c'est un club qui avait déjà un passé de Ligue 2 et des infrastructures professionnelles. Donc ça a été, je vais pas dire une année ratée, mais une année très compliquée, mais qui m'a servi pour l'après, franchement. Et puis après, je suis revenu à Amiens, où j'ai malheureusement jamais évolué en Ligue 1, puisqu'entre deux, le club est remonté de la Ligue 2 à la Ligue 1. Donc forcément, des choix ont dû être faits. C'est vrai que voilà, j'ai jamais rien lâché, j'ai toujours été sérieux, donc ce qui m'a valu de faire l'année avec l'équipe réserve. Et puis après, je suis arrivé à Beauvais, où le club bâtissait un nouveau projet, avec de nouveaux coprésidents, un nouveau coach, où pareil, c'est un club qui a un passé, et le club veut repartir de bas, puisqu'on est en N3, pour repartir jusque la Ligue 2. C'est l'objectif du club à long terme, on va dire. Et c'est ce qui t'a plu dans ce projet. Oui, le coach est un ancien coach de la MSC quand on était jeune. Donc moi, je l'ai pas eu en coach parce que j'étais trop jeune. Et quand je suis monté de division et de catégorie, lui est parti. Mais voilà, après, c'était un projet, ouais, humain et sportif. Je vais dire plus basé sur l'humain, même si les objectifs sportifs sont présents, mais bâti sur l'humain parce que c'est quelque chose qui est difficile dans le foot. Donc ouais, c'était plus ça qui tenait à cœur, et voilà, le projet est maintenant lancé depuis ma troisième année, et c'est vrai que ça se passe plutôt bien pour l'instant, malgré ces confinements dont on parlera, mais cette situation sanitaire qui n'est pas facile. Mais ouais, le projet était très intéressant. Et du coup, pendant ce confinement, qu'est-ce que tu fais de tes journées, vu que le foot a un petit peu disparu? Le premier confinement, on était vraiment dans le flou total. On ne savait rien. On était premier à ce moment d'arrêt des championnats. Donc on avait un petit peu des questions par rapport au fait de savoir si on allait monter, si l'année blanche allait être décidée, etc. Donc c'était pas évident, sachant que là on avait zéro entraînement, on avait simplement un suivi WhatsApp avec les joueurs et avec le staff. Donc c'était pas forcément évident. Le deuxième confinement, forcément, on va pas dire habitué, mais on est préparé. Donc, on était préparé à ça. Les entraînements, nous, ils continuent. Donc, on s'entraîne tous les jours, sauf le jeudi, mais on s'entraîne tous les jours. Donc, pareil, on garde les liens avec le coach, les staffs et les joueurs, bien entendu, même si forcément, à travers les réseaux sociaux, on communique également. Et puis, donc voilà, après, c'est sûr que ce serait mentir de dire que c'est évident de s'entraîner pour ne pas jouer le week-end et qu'il n'y ait pas de compétition. Mais voilà, après, on essaie de garder notamment la forme physique, et athlétique. Le point de vue athlétique est très important. Et puis, on essaie quand même de garder de la bonne humeur, puisque bon, on s'estime notamment chanceux de pouvoir, malgré tout, faire notre job pendant ces temps difficiles pour tout le monde. Du coup, si je comprends bien, tu n'as pas de travail en dehors du football. Non, moi je vis exclusivement du football en fait. Pour les spécialistes, je suis sous contrat fédéral, donc parce que je sortais d'un contrat pro à Amiens, donc j'étais dans l'obligation, sauf s'il me fallait un reclassement amateur, donc là il fallait attendre le 5 octobre. Donc on est tombé d'accord avec les présidents pour partir sur un contrat fédéral, et puis donc voilà, moi je vis exclusivement du foot. J'ai la chance. Les deux premières années à Beauvais, ce n'était pas le cas de tous les joueurs. Et puis là, cette année, comme le club veut partir sur un projet quand même stable et sérieux, avec des entraînements notamment le matin, là, on est quand même, je ne vais pas dire 100%, mais on est bien 80, 90%, voire 95% à vivre du foot, et puis d'être, on va dire, à fond dedans, quoi. Donc, c'est presque une équipe semi-professionnelle, alors.
Voilà, en fait, c'est ça, c'est un petit peu compliqué puisqu'on n'est pas professionnel, on n'a aucun Mm. contrat pro, mais on fait tout comme les professionnels, c'est-à-dire que ce soit les entraînements, la récup, les kinés, les séances de muscu, de stretching, etc. C'est tout comme eux. On est obligé d'avoir un sérieux, notamment alimentaire, etc., tout comme eux. Sauf que, bah, à côté de ça, on n'a pas les mêmes facilités qu'eux, notamment que ce soit avec pour les soins, que ce soit pour des infrastructures, même si nous à Beauvais on est quand même bien doté, et au point de vue financier où là c'est un creux total. Et on n'est pas non plus amateur puisque on vit du foot. On s'entraîne le matin dans des infrastructures professionnelles. On a un stade qui est un stade, on peut le dire, de Ligue 2, puisque pour ceux qui connaissent un petit peu le club et la région, Chambly évolue depuis 1 an et demi dans notre stade en Ligue 2 et avec un vrai billard. Donc là-dessus, oui, on a des infrastructures de professionnels, on s'entraîne et on joue pour le devenir, mais on n'est pas professionnel, on est semi-amateur ou semi-professionnel. Ouais. C'est chacun le point de vue, quoi. C'est mieux semi-professionnel, je pense. Ouais, voilà, c'est mieux. En regardant le classement de plus près, je me suis aperçu, enfin on s'aperçoit que le club il n'est qu'à 6 points de la première place. Comment on peut l'expliquer que le club est à 6 points, mais qu'ils sont quand même bien en bas du classement Mais qu'est-ce qui alors, manque? alors franchement, pour être honnête, notre poule de N2, puisque je la connais très bien, c'est une poule très compliquée, très très homogène. Nous, on est une équipe qui vient de monter, certes, mais qui est quand même nouvelle. Il y a eu quand même énormément de recrues. Voilà, c'est un projet à long terme, comme je disais tout à l'heure précédemment, que pour monter en Ligue 2 plus tard. Après, voilà, il fallait quand même bâtir certaines fondations et je pense que ça a pris un petit peu plus de temps. On peut le voir, nos 2 premières journées, on perd. Nos 2 premiers matchs, donc forcément on commence l'année avec 0 points sur 6, c'est compliqué, notamment quand on est promu. Mais après on s'est vite repris, donc on est sur une série, hein. Pour l'instant elle s'est pas arrêtée, même s'il y a le confinement. On n'a pas perdu depuis la deuxième journée en championnat, on a gagné tous nos matchs de coupe, nos 2 matchs de Coupe de France, donc on ne perd plus. Après c'est vrai qu'on a fait beaucoup de matchs nuls, donc forcément on n'avance pas forcément. Mais voilà, on a retrouvé une solidité et puis des individualités aussi se sont révélées. Le jeu d'équipe c'est notamment révélé, où ça fait plaisir en tribune quand on entendait notamment, pardon, après la victoire contre Auxerre, où on a gagné 4-1, que voilà, les gens prenaient plaisir à nous voir jouer. C'est vrai que quand l'équipe s'entend bien, on le voit de suite après sur le terrain, hein, soit en termes de résultats, voire même de beaux jeux, on le ressent vite. Ouais, moi, je suis quelqu'un qui est très basé quand même sur l'humain et sur tout ce qui est solidarité, valeur, etc. Oui, c'est un tout, oui. Et c'est grâce à ça après qu'on peut distribuer 3 passes décisives lors d'un match contre la réserve d'Auxerre. Ouais, c'est vrai que Si bah, tu veux c'est ça. ça. Ça fait plaisir, honnêtement. Moi aussi, j'ai des objectifs personnels au sein du collectif. Donc ouais, c'était un bon match et c'était que du plaisir ce match, encore une fois, où les mecs, on a partagé plein de choses. Et puis franchement, ouais, malheureusement, ça reste notre dernier match de championnat. Mais bon, pas le dernier. On va pas revenir sur le confinement, mais franchement, ouais, c'était cool. Et puis, forcément, c'est plus facile de faire les passes au mec avec qui tu t'entends, avec qui tu rigoles, avec qui tu passes des bons moments tous les jours, que quand c'est pas le cas, c'est plus différent. Après, je pense que quand sur l'aspect footballistique ça se passe bien, forcément à côté ça se passe aussi bien aussi. C'est compliqué de, de créer des liens dans les défaites, même si c'est à travers ces liens qu'on s'en sort. Mais c'est important quand même de partager des moments de joie, ça crée des bons moments entre nous, quoi. Oui. Merci à toi. Merci à toi d'avoir répondu présent pour l'interview. Avec plaisir. Et j'espère que ça t'a plu et que tu as passé un bon moment. Très bien, très bien. C'est important des gens qui s'intéressent à nous et puis à nous aussi de donner un petit peu de notre temps et de notre quotidien pour que les gens, voilà, donner envie à certains de continuer le foot, et d'autres de le commencer ou d'autres de le reprendre. Mais voilà, c'est important d'être unis dans ces moments qui sont un peu compliqués pour tout le monde. Et donc voilà, donc merci à toi de t'intéresser à nous, même si souvent les journalistes s'intéressent plus aux professionnels, etc. Mais c'est important pour nous aussi
semi-professionnel, comme on disait au début de l'interview. C'est important pour nous de partager nos moments et ouais, encore grandement merci par rapport à ce que tu fais, t'intéresser à nous de ta région jusque Beauvais. Je me dis que sans club amateur, les clubs professionnels n'existeraient pas parce que tout club professionnel est passé par là à leur début. Donc, Mais exactement, exactement. Mais c'est vrai que c'est des choses que, bah après, c'est normal. C'est ce qui est, les professionnels intéressent beaucoup plus grand nombre de public. Mais c'est important. Je pense que certaines personnes s'intéressent aussi à ce qui se passe à des échelons plus bas, avec des moyens plus bas et avec des mecs qui travaillent peut-être certaines fois beaucoup plus, où des bénévoles sont beaucoup plus nombreux, où sans eux, bah, c'est impossible de faire quelque chose. Donc non, c'est intéressant de se plonger dans la vie d'un footballeur semi-professionnel qui se bat justement pour certains pour devenir professionnel ou pour certains le redevenir. Et pour certains même emmener le club au niveau professionnel et y re-signer, notamment pour ma part, un nouveau contrat. avec Beauvais. Voilà, avec l'Iceberg, ouais, c'est ça.